Bonjour à vous, le signe du cancer, on se retrouve pour juin 2023. J'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, parce que j'étais un déchet la semaine dernière, fin mai. Je suis encore un peu malade, donc bon, j'espère ne pas trop éternuer ou renifler du nez, vous m'excusez si c'est le cas. Bref, c'est pareil de moi. Aujourd'hui, c'est pour vous, c'est pour parler de vous, de votre énergie, voir un petit peu ce qui va se passer, voir aussi ce que vous pouvez faire, ce qui va vous challenger, ce que vous avez à apprendre de ce mois. Mais évidemment, vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous n'allez pas me le dire dans les commentaires parce que de toute façon, je le sais, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, vous prenez si ça vous aide, c'est le plus important et ça doit résonner, ça doit vous aider à avancer. Voilà. Donc, pour le premier tirage qui va être plus général, on va faire un deuxième sentimental. J'ai eu, moi, déjà une sensation que pendant le mois de juin, c'est une idée pour vous d'aller rechercher de l'inspiration, d'aller rechercher des ressources intérieures pour vous aider à avancer. Et je vois ça aussi comme une forme de créativité, une forme d'inspiration intérieure, vous savez, de vous sentir habité par quelque chose, de vous sentir appelé à faire des choses et d'agir sur cette énergie-là. Alors, la carte qui vous correspond, vous, pour le mois de juin, on a la carte de la Lune. Donc cette carte de la Lune, c'est une carte qui, alors peut-être que je me trompe, sort assez souvent pour vous le signe du cancer. Je pense que c'est c'est quelque chose qui s'explique assez naturellement. Vous êtes quand même un signe d'eau, peu importe que ce soit votre signe lunaire, ascendant ou solaire. Il y a quand même cette notion de d'eau, et cet élément d'eau, c'est forcément une forme de médiumnité, de ressenti, d'intuition. Et vu que cette carte vous correspond pour ce mois, ça symbolise qu'il y a beaucoup de choses qui se mélangent pour vous. C'est pas si simple que ça. Ça va à l'opposé des deniers qui vont être très terre à terre, qui vont être très dans le concret. Et vous, bah, il y a pas mal de choses, ça se mélange. Il y a le côté imaginaire qui va se mélanger avec la réalité, le côté rêve avec cette réalité terrestre. Ça peut être aussi des peurs qui viennent, qui ressurgissent par rapport aussi à vos rêves qui ressurgissent aussi, donc des rêves, des choses que vous avez envie de faire, et en même temps des peurs qui ressurgissent. Donc par exemple, vous pourriez sentir appelé à vraiment concrétiser des choses, parce que d'autant plus que, mais ça je vous le montre juste, j'ai pas envie de perdre ma phrase d'avant, d'autant plus que vous avez en vous ce que vous voulez, le chevalier de bâton et la carte du magicien, cette envie de créer, cette envie de voilà, de construire une nouvelle vie, de construire de nouvelles choses, de manifester de nouvelles choses dans votre vie. Et ça peut faire ressortir certains doutes, comme par exemple, vous dire, voilà, j'ai envie de faire ça, je sais pas, j'ai envie de démarrer ma chaîne YouTube, j'ai envie de déménager, j'ai envie de voyager, j'ai envie de me lancer dans un nouveau boulot, ou peu importe. Et en même temps, des petites voix intérieures qui vous disent que non, c'est pas possible, que vous n'allez pas y arriver. Mais en même temps, ces voix aussi sont des doutes et ça vous retient en arrière. Mais en même temps, il y a certaines voies qui sont selon moi nécessaires. Parce que si on était toujours dans la rêverie, toujours dans cette imagination, on n'aurait pas de prise avec la réalité. Donc c'est arrivé pour vous à faire preuve de discernement, voir qu'est-ce qui est du domaine des peurs, qu'est-ce qui est du domaine du concret, qu'est-ce qui peut vraiment se réaliser, et qu'est-ce que vous voulez réaliser parce qu'au final c'est des choses que vous voulez réaliser parce que c'est simplement une partie blessée de vous. Vous voyez, ce genre de choses. Donc ce que je vois beaucoup, c'est vous étonnez pas si vous avez pas mal d'émotions qui remontent, pas mal de peurs qui remontent, si vous avez des rêves un peu particuliers, des rêves un peu bizarres aussi. Euh, je pense que tout ça, c'est fait pour sortir, c'est fait pour être exprimé. Alors, ça, j'y reviendrai parce qu'il y a d'autres éléments par rapport à cette carte de la Lune qui sont quand même importants, mais j'y reviendrai parce que j'ai besoin de vous montrer les autres cartes. On a au niveau du challenge pour vous, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier, au niveau du challenge, ça indique toujours par rapport à tout ce qui va être l'administration, la collaboration, les collègues, le travail. Donc ça indique qu'il y a des difficultés pour coopérer avec des gens avec qui vous travaillez peut-être. Ou simplement le 3 de denier, c'est d'arriver, souvent quand on est dans une optique de travailler vers un but commun, il y a toujours quelqu'un qui il y a peut-être des jeux de pouvoir, des jeux de compétition, surtout que vous avez le 5 de bâton dans votre tirage, dans les énergies à venir, j'y reviendrai. Donc il peut y avoir vraiment ce conflit entre ce que les autres veulent dans la vie, ce que votre patron veut, ce que vous pensez qui est bon pour l'entreprise, ou peut-être ce que vous pensez qui est bon pour vous, mais après il y a toute votre famille qui pense autre chose. Donc il y a cette difficulté, vous, à vous retrouver, à vous positionner et quelque part arriver à
collaborer, à communiquer, à échanger avec les autres pour tirer le meilleur parti de ces échanges-là, de ces relations, et en même temps, vous gardez cette individualité. Il y a aussi, pour moi, avec le 3 de denier, je l'ai beaucoup ressenti, c'est un message, peut-être que pour certains, vous vous sentez bloqué par rapport à tout ce qui est les ressources, parce que on a la carte de ressources ici, donc ça peut être de vous sentir bloqué par rapport, imaginez vous voulez déménager et vous n'y arrivez pas parce que vous n'arrivez pas à vendre votre maison, ou peut-être que si vous voulez rentrer en France, vous voulez sortir de France, il y a des choses au niveau administratif qui se font pas, il y a des choses qui bloquent en tout cas à ce niveau-là, et vous vous sentez un peu limité par rapport aux ressources, et c'est pour ça que vous avez cette carte du magicien, parce que vous voulez dépasser ce manque de ressources ou dépasser ses limites. Donc ça peut être l'argent, ça peut être des personnes dont vous auriez besoin d'aide qui ne veulent pas vous aider, ou peut-être que vous n'avez pas les personnes pour vous aider, vous n'arrivez pas à les rencontrer, d'accord? Il y a ce sentiment un peu d'être bloqué par rapport à ça. Et le mois de juin, ça va être cette capacité, l'univers va vous mettre un peu au défi pour vous faire rendre compte que ces choses-là, vous pouvez les manifester par vous-même, ou alors que des choses que vous attendez de la part des autres, c'est à vous d'aller les chercher. Donc peut-être que vous attendez le soutien de quelqu'un, mais peut-être que c'est à vous en fait de trouver ce propre soutien intérieur. Et aussi, moi, ce que je ressens énormément, je le dis à chaque fois avec cette carte, dès qu'elle se manifeste, parce que je trouve ça rigolo, c'est la carte de Christophe Colomb. Ça, c'est votre conseil, c'est ce qu'on vous invite à faire. Le 3 de bâton, c'est toujours une énergie d'expansion, c'est toujours une énergie d'ouverture, c'est une énergie de bâton, donc de projet, d'entreprise, de passion. Et ça va être opposé au 3 de denier qui est toujours dans le concret et qui est toujours là en train de te dire bon, comment je vais faire, j'y arrive pas, etc. Le 3 de bâton, il vous dit de justement pas vous poser la question de comment faire les choses, mais de garder déjà l'esprit ouvert et de surtout vous ouvrir et aller vers d'autres choses, vers de nouvelles choses. Je pense qu'en plus de ça, on a la carte Renaissance qui vous dit se donner une seconde chance. Vous n'avez pas la carte de la mort ici, parce que ce n'est pas l'énergie de la carte de la mort. Ici, pour vous, c'est simplement de vous ouvrir aux opportunités. Le 3 de bâton, vous ne savez pas qu'est-ce qui va se passer, vous ne savez pas comment vous allez réagir, vous ne savez pas avec qui vous allez être, qui c'est que vous allez rencontrer, combien d'argent vous allez avoir. C'est simplement de se dire, la vie peut être fondamentalement différente de comment elle a été jusqu'à présent, mais pour ça, vous avez besoin de vous ouvrir à cette opportunité et de ne pas aussi toujours écouter avec cette carte de la lune, écouter ses peurs, écouter ses doutes intérieurs de j'y arriverai pas, je vais pas le faire, j'ai pas l'argent, j'ai pas les personnes qui me soutiennent, etc. Et de garder en tête que aussi, moi c'est ce que je vois, c'est que la vie, elle nous met face à nous ce qui nous correspond. Donc s'il y a un challenge, c'est toujours un challenge intérieur. S'il y a des choses qui ne veulent pas se faire, c'est pourquoi elles ne veulent pas se faire. Parce qu'il y a toujours une vérité qui n'a pas été vue, quelque chose qui n'a pas été mis en lumière. Et bien souvent, quand moi je comprends ce conflit intérieur et que je le résous, c'est bizarre, mais extérieurement, il y a des choses qui ne bloquent plus alors qu'avant ça bloquait. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. Et dans les énergies à venir, vous avez la carte du mât avec la carte du chevalier de coupe. Donc la carte du mât, c'est comme avec le fait de vous donner une nouvelle chance, une seconde chance. Le mât, c'est la liberté. La liberté, la spontanéité, le fait de faire des choses qu'on n'a jamais fait, que vous n'avez jamais fait, de vous libérer du regard des autres. Et derrière cette carte, on a le chevalier de coupe. Donc qu'est-ce que ça indique ? Ce chevalier de coupe, ça, ce que je vous ai dit au début, c'est votre créativité, c'est votre médiumnité, c'est votre ressenti, c'est votre désir. Et c'est le fait d'agir sur ces choses-là, sur ses propres ressources intérieures, qui fait que c'est un peu aller dans l'inconnu. Parce que peut-être qu'avant, ou à cause de ça, à cause de ce 3 de denier, vous restez bloqué sur comment les choses devraient être faites. Ou vous restez bloqué sur les gens qui vous communiquent leur façon de comment les choses devraient être faites. Et aujourd'hui, de vous dire, non, en fait, je sens que j'ai ça à exprimer, je sens que j'ai envie de faire ça, je sens que ça résonne avec moi. Et il y a quelque chose que moi j'ai remarqué, parce que je suis quelqu'un de très rigide, il faut le savoir. Je suis toujours beaucoup dans les jugements, des fois me dire il faut faire comme ça et comme ça, et je travaille beaucoup sur ça. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup chez le signe du Verseau et chez les signes qui sont un peu plus libres, parce que je pense que c'est mes placements en vierge qui me font un peu trop être rigide.
c'est cette notion que des fois, j'en vois des personnes qui vont s'habiller comme elles ont envie de s'habiller. Si elles ont envie de mettre des jeans troués, elles mettent des jeans troués. Si elles ont envie de se tatouer, elles se tatouent. Il y a cette énergie de, voilà, je suis moi-même, je suis une expression authentique de la source en fait. Je suis différent, différente. On est tous différents et c'est ok. C'est pour ça que vous avez la carte d'authenticité ici. D'ailleurs, c'est By Mathilda qui m'a encore envoyé un de ces jeux. J'ai pas encore beaucoup utilisé ce jeu, je l'ai utilisé un petit peu pour moi. Je l'ai trouvé très très bien, d'accord? Il est très simple, mais je le trouve très très bien. On avait fait des tirages ensemble, n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne, elle est vraiment super. J'aime beaucoup ses tirages, donc j'aime beaucoup son énergie, donc n'hésitez pas. Et moi, le message que là j'ai avec la carte d'authenticité, on a la carte qui vous dit aujourd'hui je choisis l'intégrité et la sincérité. Je choisis de me montrer sous mon vrai jour sans faire semblant. J'accueille cette imperfection qui me rend unique et touchant. Je choisis de vibrer dans le moment présent et de communiquer de cœur à cœur avec le monde qui m'entoure. La peur et le jugement ne sont qu'illusions et m'empêchent de voir la réalité. Et ça, c'est ce que je ressens pour vous. C'est cette notion de qui je suis, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce qui est vrai, vrai pour moi, ce qui n'est pas vrai pour les autres, mais qu'est-ce qui est vrai pour moi. Et ça, c'est une découverte. Et c'est pour ça que vous avez le 5 de denier, parce que vous avez une forme de conflit que vous allez vivre peut-être avec votre partenaire, peut-être avec votre famille, vos enfants, le travail. Il va y avoir extérieurement une forme de résistance par rapport à cette authenticité. Parce que souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que quand on s'est comporté d'une certaine façon toute notre vie, quand on commence à changer, il y a les gens, s'ils ne sont pas à l'aise eux-mêmes avec cette authenticité ou cette découverte de soi, ils vont réagir forcément avec un peu une forme de répulsion. Et ils vont dire ouais mais t'es bizarre, ou t'as changé, ou je te reconnais pas, ou c'est pas toi, t'es pas pareil, dans une forme de négativité quelque part. Et ça je pense que c'est important, c'est pas à moi de vous le dire, c'est pas aux autres de vous le dire, c'est de vous dire oui peut-être que c'est bizarre l'énergie dans laquelle je suis pas habitué, mais si vous vous sentez bien et si vous vous sentez heureuse, heureux, épanoui dans cette énergie, allez-y. Parce que c'est ça qui, au final, avec le 9 de denier, on a même le roi de coupe ici, c'est que vous retrouvez une stabilité financière et émotionnelle et il y a même des opportunités peut-être de changer de travail, ou de vous faire de l'argent, ou de vous stabiliser dans le sens d'avoir peut-être plus d'argent ou d'être moins anxieux par rapport aux ressources. Encore une fois, on revient avec cette idée de ressources parce que vous exprimez cette authenticité. Donc peut-être certains, je donne des exemples, peut-être que vous allez vraiment vous mettre à écrire un bouquin ou peut-être que vous allez vraiment vous mettre à, je sais pas moi, parce que j'en ai beaucoup, des fois j'avais même une personne qui écrivait, qui faisait de la poésie, j'en ai certains d'entre vous qui peut-être se reconnaîtront, une personne qui voulait à tout prix ouvrir un camping parce que c'était quelque chose qui résonnait avec elle, d'autres qui veulent absolument déménager à l'étranger, peu importe ce que c'est cette authenticité, mais en tout cas elle va vous rapprocher de plus d'abondance, donc de plus d'argent, voilà, il faut le dire. Et en même temps, ça va vous stabiliser vous émotionnellement, ça va vous permettre de sortir de cette carte de la lune parce que vous vous posez des questions que vous ne devriez pas vous poser. Vous vous posez des questions parce qu'il y a ce rapport avec l'autre. Et en plus de ça, on a cette énergie de la roue de fortune qui vient avec cette énergie-là de la carte qui dit tranquillité, l'inaction harmonieuse. Donc ici, tranquillité et inaction harmonieuse, c'est pas cette notion dans le tirage où on vous dit de rien faire, c'est plus cette notion que c'est un effet domino pour moi. C'est plutôt que d'agir directement sur quelque chose et vous dire il faut absolument que ça se passe comme ça, vous allez avoir la sensation dans le mois de juin que vous allez agir sur ce que vous pouvez agir, que vous allez faire justement dévoiler peut-être plus cette authenticité. Et le fait de dévoiler plus cette authenticité, il y a des choses qui vont arriver, des rencontres amicales, sentimentales, des nouvelles opportunités ou des choses qui vont bouger. Mais ce ne sera pas des choses que vous aurez voulu volontairement manifester. Ça va être plutôt un effet secondaire quelque part. Comme quand vous prenez un médicament et que vous voyez toute la liste des effets secondaires et que des fois vous prenez un médicament, il est censé vous aider et en fait il vous donne la chiasse. Bon, j'espère pas que vous allez avoir la chiasse, mais en tout cas c'est pas le truc que je vois. Mais cet effet de peut-être vous allez dire ouais, je m'attendais pas à ça, mais en fait je me rends compte que j'ai pris la bonne décision parce que c'est un peu voilà, effet boule de neige quelque part. En tout cas, je vois une forme de stabilité émotionnelle pour vous avec ce roi de coupe. Et en plus de ça, on a la carte gentillesse ici. Cette carte gentillesse, pour moi, c'est cette idée de, je ne vais pas vous lire tout parce que ça serait trop long
Et je pense que pour moi, je résonne plus avec le mot qu'avec le texte qui est écrit. Cette notion pour vous de, plutôt que de chercher à vous battre contre les gens pour prouver quelque chose avec ce 5 de bâton, ce 3 de denier, ici c'est plus cette notion de vous écouter et vous dire, ben, d'être gentil envers vous, de dire ben, qu'est-ce que c'est que j'ai en moi, qu'est-ce que j'ai envie d'exprimer, qui je suis fondamentalement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont entendu ce message, mais je me souviendrai toujours qu'avant je commence ma chaîne, je suis allé à un salon de voyance, je faisais déjà un petit peu les cartes et je doutais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. Et il y a une personne qui m'a dit, mais en fait, tu vas rentrer chez toi et tu vas te regarder dans la glace et tu vas te dire, mais quel gâchis. Et c'est vrai qu'au début, ça m'a un peu déstabilisé, mais ça m'avait touché. Et je l'ai fait. Et je suis rentré chez moi et je me suis dit, quel gâchis. Quel gâchis, en fait. Parce que j'étais toujours en train de penser aux autres, penser à ce qui est bon, ce qui devrait être fait, pas fait, etc. Alors, tout n'est pas parti d'un coup. Et comme je vous ai dit plus tôt, il y a encore des choses que je travaille. Mais ça m'a fait comprendre que dans la vie, on est tous différents et on a tous des choses qui nous passionnent. Il y a fondamentalement des choses qu'on n'a pas besoin de changer. Parce qu'il y a des choses qui font partie de nous, qui font partie de qui on est. Et ça ne sert à rien d'essayer des fois de compromettre ça ou essayer de changer. Il y a des choses, je pense qu'on peut changer parce que ça ne nous correspond pas et parce que des fois, dans des relations, ça peut poser problème. Mais je pense que c'est important de ne pas se trahir. Il y a certains traits de personnalité, certaines choses qui nous animent, qui font que c'est nous, en fait, hein, de révéler ça et de montrer ça au monde. Et je pense que c'est là que la véritable abondance se trouve. C'est pas en essayant d'être le plus fort ou d'être le meilleur ou de prouver les choses aux autres. Et c'est ça que je vois, cette énergie de gentillesse, de dire, ben voilà, plutôt que d'être dur, de dire, voilà, j'ai envie d'être gentil envers moi, voilà ce qui sort, voilà ce que j'ai, voilà cette inspiration, voilà ce qui se passe. Et je pense que ça peut vous amener, si vous avez des projets créatifs, si vous avez des envies de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire, le signe du cancer pour le mois de juin, si vous avez des projets un peu fous, n'hésitez pas à les suivre parce que cette carte de la lune, c'est aussi cette intuition. Et je vais aussi vous dire quelque chose, ça reste mon point de vue, mais je pense que à force de toujours rester dans une sécurité, on ne vit pas. Donc c'est important aussi de rêver et c'est ça qui pour moi rend la vie agréable, c'est ça qui la rend excitante et passionnante, c'est que oui, on a besoin d'une forme de sécurité pour se dire voilà, je suis en sécurité, par exemple financièrement, mais c'est bien aussi si on a trop de sécurité, c'est le yin et le yang en fait, si on a trop de sécurité, on ne bouge pas, mais si on est toujours dans le risque aussi, on ne se sent pas bien parce qu'on n'a pas de prise, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe. Donc je pense que c'est bien équilibré les deux. Voilà. Écoutez, voilà ce que je vois pour vous. C'est un tirage qui est très positif. J'ai beaucoup aimé, il m'a beaucoup touché. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, voilà, ou partager votre ressenti. Ça peut vous aider aussi de manière anonyme, partager ce que vous ressentez. Je vais m'arrêter là, je vais passer au tirage sentimental. On va voir ce qui se passe. C'est parti. Pour vous, au niveau sentimental, les cancers, alors ce que déjà je ressens, j'ai pris que des cartes pour vous. J'ai eu une carte qui est tombée pendant que je mélangeais, c'est le 9 de denier qui était aussi d'ailleurs présent dans le premier tirage. Alors, personnellement, ce que je ressens pour vous, c'est cette idée de, pour moi, vous êtes célibataire, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a cette énergie de je me sens prêt, je me sens prête, j'ai envie de rencontrer quelqu'un. Ou, vous voyez, ce 9 de denier, pour moi, c'est une carte de célibat. Mais c'est aussi, dans cette carte, je vois la personne qui se met en valeur. Un peu comme la carte de l'impératrice. Je me mets en valeur, je sais que je suis bien, je sais que je vais y arriver, je sais que je mérite quelque chose de bien. Et d'ailleurs, ça se retrouve aussi avec vos cartes. D'ailleurs, ça, c'est vous. Et ce que vous voulez, c'est la carte de la force avec le chevalier de coupe. Alors, là où je vais, je pense, être un peu plus tranchant, j'ai cette sensation que vous vous sentez prêt, prête, mais en réalité, vous ne l'êtes pas. Euh, j'ai pas envie de casser certains trucs ou quoi que ce soit, mais j'ai comme la sensation que vous avez peut-être vécu une séparation avec quelqu'un, mais vu qu'on a cette carte de persévérance, vous n'avez toujours pas oublié la personne. Et je pense que vous vous êtes beaucoup remis en question, vous avez beaucoup travaillé sur vous. Pour certains même, ça me donne la sensation que vous avez peut-être fait une transformation physique, vous avez perdu du poids, ou vous êtes affiné, ou en tout cas, vous avez pris des actions pour plus aimer votre corps, être plus à l'aise dans votre peau, peu importe ce que c'est. Et, et pour reconquérir aussi cette personne.
ou quelqu'un. Ou en tout cas, s'il n'y a personne, vous n'avez personne en vue, même si j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un, cette notion de dire ok, j'ai fait ça, j'ai fait le travail, donc maintenant c'est bon, bah écoute, j'y vais. Et le truc, c'est que j'ai la sensation que la vie vous montre, vous dit non, en fait, t'es pas prêt, t'es pas prête. Alors, je suis pas là pour moi dire comment la vie fonctionne ou comment les choses sont. Je suis juste un messager, c'est juste mon ressenti. Ce que je ressens, c'est que quand, par rapport, c'est aussi ce que je ressens, mais c'est aussi ce que j'ai pu observer, c'est que la vie, elle a toujours un reflet assez parfait avec nous. Parce qu'on communique avec la vie à chaque instant. Donc s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est que d'une manière ou d'une autre, c'est pas qu'on l'a attiré, mais c'est qu'il y a toujours quelque chose qui est là pour nous, qui est là pour nous apporter quelque chose, qui est là pour nous faire travailler, nous faire voir quelque chose. Et c'est très dur des fois, hein. On va pas se le mentir, des fois il y a des choses, on n'a pas envie de les vivre, quoi. C'est très très dur. Mais en même temps, en arrivant à accueillir ces choses-là, on en ressort plus fort. Et je pense que ça, vous l'avez compris. Mais en même temps, ce qui vous challenge dans votre vie sentimentale, c'est la carte de la tour. Alors, je me suis dit quand même, la carte de la tour, ok. Puis on a cette carte de l'ermite. Et au niveau du conseil, pour vous, on a la carte du roi de denier. Et c'est super intéressant parce que la carte de la tour va symboliser une structure qui se casse, une structure qui se pète, quelque chose qui était comme ça pendant des mois, des années, qui a complètement été bouleversé, quelque chose qui est parti, quelque chose qui a changé. Et en même temps, cette carte de l'ermite, c'est la solitude, c'est le travail sur soi, c'est l'éveil spirituel. Donc, j'ai la sensation que vous avez vécu quelque chose au niveau sentimental. Pour moi, c'est une séparation ou un changement dans ce cadre-là qui a fait que, peut-être ça peut être même un break pour certains, je ne sais pas, mais ça vous a fait perdre pied, ça vous a fait perdre vos structures, quelque part vos racines. Et c'est compliqué parce que ça vous a demandé d'être seul. Ça vous a demandé de travailler sur vous. Et ça a été très compliqué pour vous. Le fait d'être seul ou le fait de ne pas être accompagné, de ne pas avoir quelqu'un, c'est quand même compliqué pour vous, émotionnellement, d'accord et quand bien même vous essayez de vous convaincre du contraire, il peut y avoir cette notion de non, mais moi, je travaille sur moi c'est bon, je ne suis plus attaché, etc. Et en même temps, vous voyez, vu que tout ça, ça symbolise la solitude et la stabilité qui est perdue, à côté, le conseil qu'on vous donne, ce que les aides spirituelles vous donnent, les guides, c'est le roi de denier. Et le roi de denier, c'est la construction, la stabilisation. Le roi de denier, c'est pas le roi de bâton. Le roi de denier, c'est pas celui qui va vous dire allez, vas-y, fonce, vas-y, écoute ton cœur, etc. Non, le roi de denier n'est pas du tout comme ça. Le roi de denier, c'est les signes de terre. Donc c'est votre opposé généralement, c'est le Capricorne. C'est cette sécurité, cette stabilité, cet élément terre qui ne bouge pas, qui est fixe, qui met du temps à... Personnellement, si vous avez pris une pelle et que vous avez essayé de jardiner, vous avez essayé de creuser un trou pour planter des trucs ou autre, putain, qu'est-ce que c'est chiant l'élément de terre, quoi. Alors que l'élément de l'eau, ça peut être aussi catastrophique, par exemple dans des inondations, je m'en souviens très bien, mais généralement l'eau, ça peut être plus simple à gérer, d'accord. Et donc cet élément de terre, ça peut être chiant, mais en même temps, le message que je vais vous donner, c'est peut-être pas très sympa pour vous, mais vous avez besoin d'accepter ce qui s'est passé. Vous avez besoin, parce qu'on a la carte saisir les conséquences, on a la carte de la tour, donc d'accepter que ce qui s'est passé, c'est passé, donc de vous libérer de cette culpabilité que vous pourriez peut-être ressentir, parce que c'est ce que vous voulez aussi avec la carte de la force. Pour vous, c'est grandir, vous avez envie d'apprendre de vos erreurs, on a vraiment une bonne mentalité, vous avez une bonne approche par rapport à votre vie. Sincèrement, je vous félicite par rapport à ça. C'est super bien déjà de voir ça, de dire j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'apprendre, c'est super bien. Mais en même temps, il y a toujours cette forme de culpabilité ou de ça n'aurait pas dû arriver, ou j'aurais dû le voir venir, ou j'aurais voulu que ce soit différemment. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et là, vous avez besoin de vous construire. Vous avez besoin d'arrêter de vous dire ok, c'est bon. Non, vous allez avoir besoin de patience. Et c'est pour ça que vous avez la carte de l'ermite. Je pense que pour certains d'entre vous, le célibat va durer encore un petit moment. Et je vois, il y a des gens qui me disent putain, Jérémy, j'en ai ras le cul, ça fait 10 ans que, 10 ans que j'ai personne. Je vais être honnête avec vous, après je connais pas votre chemin. Si ça fait 10 ans que vous êtes seul, il y a quelque chose que vous comprenez pas. Il y a quelque chose qui est un petit truc, peut-être soit vous n'étiez pas prête, vous n'aviez pas envie, et il y a un truc qui fait que vous ne voulez pas. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est par rapport à ce roi de denier, peu importe depuis combien de temps vous êtes célibataire,
comment est-ce que vous pourriez construire votre vie par vos propres moyens? Et ça rejoint aussi le premier tirage qui vous parlait de ressources, de trouver aussi vos propres ressources. C'est qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous stabiliser? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous sécuriser financièrement? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, que ce soit d'un partenaire ou d'un membre de votre famille, par exemple? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour gagner en indépendance matérielle, pour être capable de devenir ce roi de denier et non plus être la personne qui recherche l'aide des autres, mais la personne qui peut donner. D'accord? Donc comment est-ce que vous pourriez faire pour être dans une situation où vous dépendez plus financièrement, si c'est le cas pour certains, ou même où vous pourriez limite prêter de l'argent. D'accord? Alors peut-être que ça n'a pas trop de sens pour vous, mais je vous assure que pour moi, ça a beaucoup de sens parce que dans des relations, j'ai beaucoup de personnes en consultation aussi, je rencontre beaucoup de personnes aussi à l'extérieur de mon boulot, et je peux vous dire que le nombre de personnes qui se sentent piégées par rapport au côté financier dans une relation, c'est beaucoup plus important que ce que vous pensez. Que la plupart du temps, le cœur sait, mais financièrement ou matériellement, ça bloque. Donc là, on vous dit, quelque part, on ne veut pas vous foutre dans la merde, en fait, quelque part. C'est un peu comme si la vie vous protégeait, parce que par rapport à comment vous fonctionnez, vous auriez tendance à tout investir, quitte à perdre cette indépendance matérielle ou quitte à perdre cet élément de terre à l'intérieur de vous. D'accord? Et vous avez besoin de cette stabilité. Donc, ce qui va se passer, on a aussi la carte brûlée de passion. Donc, ça, c'est ce que vous allez faire. On a le chevalier de bâton. Il y a cette carte du pape. On voit que vous, il y a aussi cette idée de pouvoir vous reconstruire, de renouer le contact avec votre passion intérieure. Alors, vous allez dire, oui, Jérémy, tu m'as dit qu'il n'y avait pas le roi de bâton, etc. Parce que ce n'était pas le conseil. Mais vous, c'est quelque part, vous allez vous sentir passionné. Et c'est peut-être pour ça que vous allez poursuivre quelqu'un, vous allez pourchasser quelqu'un, ou vous allez tenter certaines choses, mais ça n'aboutira pas. Voilà, ça n'aboutira pas. Il y a des choses qui vont bloquer. Soit la personne ne va pas vouloir, elle va clairement vous dire qu'elle ne veut pas, soit elle va vous ignorer, elle ne va pas répondre à vos messages, soit vous allez peut-être avoir une aventure avec quelqu'un, mais il va y avoir toujours quelque chose qui fait que ça n'aboutit pas en fait. Donc plutôt que de vous dire pourquoi la vie est contre moi, pourquoi ça se passe comme ça, patati patata, on vous dit ici la carte de miracle, c'est d'arriver à faire la différence parce que je pense que essentiellement le signe du cancer, vous êtes en manque d'éléments de terre. Et cet élément de terre, vous essayez de le combler par la passion. Vous essayez de vous sécuriser matériellement à travers la passion que vous pourriez ressentir dans votre cœur. C'est comme si quand vous ressentez de la passion pour quelqu'un ou de la passion pour un sujet ou pour une activité ou pour un hobby, ça vous sécurise. Mais aujourd'hui, je pense que vous avez besoin de comprendre que les deux ne peuvent se nourrir l'un et l'autre, mais qu'au bout du compte, si vous n'apprenez pas à combler cet élément de terre par de la terre, en fait, imaginez ça en énergie, si vous essayez toujours de mettre du feu à l'endroit où il faudrait qu'il y ait de la terre, ça peut peut-être marcher temporairement, ça peut vous aider, le feu va aider la terre, etc. Ça, c'est l'énergie, c'est les éléments, mais essentiellement, c'est de la terre qu'il vous faut. C'est de la stabilité, c'est de l'ancrage, c'est de la sécurité, c'est avoir les pieds sur terre, c'est prendre le temps de faire les choses, vous donner du temps plutôt que d'y aller d'un coup. Prends le temps pour réfléchir, c'est pas grave de vous laisser le temps, de vous dire bon, est-ce que c'est si grave que ça que de vous laisser par exemple un mois pour réfléchir à une situation? Parce que le temps vous apporte toujours quelque chose. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué chez les signes de terre qui ont beaucoup travaillé chez eux, que ce soit Capricorne, Taureau, Vierge, c'est beaucoup des signes qui comprennent que le temps joue en leur faveur. Donc aujourd'hui, même si ça vous fait chier, même si vous dites j'ai pas envie d'être seul avec cette carte de l'ermite, j'ai pas envie de ce qui se passe actuellement, laissez-vous du temps, prenez, inspirez-vous de ce qui va se passer, parce que de toute façon, vous n'avez pas forcément le choix. La vie va vous bloquer, d'accord? D'une manière ou d'une autre, ok? Donc je sais pas, c'est vrai que pour moi, j'ai pas envie de vous faire du moral sur l'argent ou quoi que ce soit, parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre, mais ce qui est sûr, c'est que cet élément de terre, je le comprends de plus en plus, et je pense que toutes les personnes qui ont une affinité avec l'élément de l'eau, ou toutes les personnes qui sont un peu hypersensibles, qui ressentent beaucoup les choses, sont en manque de terre, sont en manque de cet élément de terre. Et pourtant, je peux vous dire à quel point l'élément de terre est important si vous voulez vous stabiliser. Ça ne veut pas dire que vous devez, que l'argent va vous stabiliser, mais par exemple, l'élément de terre, vous le trouvez, par exemple, moi je le trouve en méditant.
parce que je ne suis pas dans ma passion, je ne suis pas dans essayer de chercher à manifester quoi que ce soit ou à rester dans mon mental. Je suis juste dans le concret, juste ma respiration, juste là. Voilà. C'est ça aussi. Bon, voilà. Écoutez, moi je pense que ce tirage il est bon pour vous parce qu'on vous dit de persévérer dans ce que vous faites. Je pense aussi que vous avez beaucoup de diamants, beaucoup de joyaux que vous allez découvrir. Mais si vous allez trop vite, vous ne pourrez pas les voir. C'est pour ça qu'on a cette carte du pape, il y a cette carte d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre des choses, vous êtes en train de comprendre des choses. Et peu importe votre âge, ces choses que vous êtes en train de comprendre, elles sont nécessaires pour que vous viviez la relation que vous méritez de vivre. C'est comme des fois, imaginez, on met dans des métiers, alors vous allez me dire, oui Jérémy, c'est déjà le cas, et je suis d'accord, on met des personnes qui ne sont pas compétentes dans des métiers où on doit être compétent, mais cet exemple, c'est que imaginez, vous voulez absolument un boulot, mais ce boulot-là, vous n'êtes pas encore compétente, vous n'avez pas encore les choses pour justement faire le travail correctement. Ben, vous allez vous former, vous allez comprendre des choses. Et ben c'est la même chose avec les relations. C'est que des fois, la vie nous fait, et ça je sais que c'est extrêmement chiant, je l'ai vécu pendant des années, c'est qu'on vit des choses, on se dit putain mais pourquoi je vis ça? Moi je veux rencontrer quelqu'un, je veux que ça se passe bien et tout, et ça fait des années, ça dure, ça dure, ça dure. Et pourtant, si on ne traverse pas ça, si on ne se forme pas, si on n'apprend pas de ce que la vie a à nous donner, en fait on n'a pas ce qu'on veut quoi. Et c'est ça qui est triste, c'est que nous on voit des fois le manque d'action, le manque de concrétisation, comme le fait que la vie est contre nous, alors que la vie est là à chaque instant, elle nous donne, elle dit ok, voilà, ben, tu vis ça, comprends. Et je pense que être heureux et être épanoui dans la vie, c'est comprendre que la vie, elle est toujours là de notre côté, elle est toujours là pour nous apprendre quelque chose, elle dialogue avec nous, notamment à travers les synchronicités, elle nous dit des choses, elle nous envoie des messages. Et c'est d'accueillir, se dire, ok, je vis ça, pourquoi est-ce que je vis ça? Ok, qu'est-ce qu'on essaye de me faire voir? Et vous pouvez être sûr que les relations, les gens que vous allez rencontrer, même les métiers que vous allez peut-être faire par la suite, vous allez vous dire, Dieu merci, heureusement que j'ai compris ces choses-là. Moi, je peux vous dire que le métier que je fais aujourd'hui, si j'avais pas fait d'autres métiers avant, si j'avais pas, j'ai eu une expérience très 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 compliquée dans un travail, le travail juste avant que je fasse celui-là, que je me mette à mon compte en tant que médium, tout ça, et je peux vous dire, si j'avais pas eu ça, mais jamais, jamais, jamais j'aurais la force de faire ça, quoi. D'accord? Donc voilà, écoutez, c'est ça que je vois pour vous. J'espère que ça a résonné pour vous. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me transmettre ce que vous ressentez. Ça peut vous aider. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi, à partager. C'est super important. Merci d'être derrière mes vidéos. Merci de partager ces vidéos, parce que je sais que je vous ai en consultation, vous me dites ouais, je parle avec mon frère, ma soeur, mon mari, mon ami, etc. Donc merci infiniment de m'aider à me faire connaître. Merci pour tout l'amour, la joie que vous m'envoyez. Écoutez, je vous fais plein de bisous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.